Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission à la découverte du monde associatif sur Impact TV. Aujourd'hui, nous allons discuter avec l'ABJK, l'Association burkinabé des journalistes et communicateurs agricoles. Parlons agriculture, c'est le slogan de cette structure associative et j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau le président de l'ABJK, M. Inoussa Maïga. Bienvenue. Merci, bonjour M. Koulibaly. Et le deuxième invité est M. Justin Yarga. Alors, on sait qu'aujourd'hui, la population burkinabé, la population active, plus de 80% de la population active est dans le domaine agricole. Et comment se fait-il que sur le plan associatif, les associations qui, en tout cas, traitent de ces questions-là, notamment les questions liées au monde rural, au secteur agricole, sont très rares, ne courent pas les rues? C'est quand même paradoxal. Nous allons commencer cette émission avec cette question. Monsieur Maïga. Ok, déjà, merci beaucoup de nous recevoir sur votre plateau pour donc parler de notre association. Et pour répondre à votre question, je dirais que ce type d'organisation existe. Elles sont même peut-être très nombreuses. Mais le problème, c'est la question de la visibilité, qui renvoie même à notre secteur agricole. On a beaucoup d'acteurs, mais qui ne sont pas visibles, certains aussi font de belles choses, mais qui ne sont pas visibles. Donc, c'est un peu ce qui a conduit aussi à la création de notre association, pour se dire que l'agriculture avait plus que jamais besoin d'une meilleure visibilité à travers donc, ce qu'il y a de mieux, à travers donc, les problèmes, en tout cas amener les gens à s'approprier de ces questions, ce qui n'est pas du tout évident. Mais vous êtes tout de même d'accord avec moi que les associations spécifiques, en tout cas, qui traitent de ces questions-là, ne courent pas les rues. Oui, si on dans prend un pays comme le Burkina Faso, quand même. Oui, si on prend au niveau des médias, on peut considérer que c'est quand même une aberration, que dans un pays où 80% de la population vit du monde et travaille dans le secteur agricole et rural, on n'est pas, par exemple, dans les médias classiques, quand on parle, souvent vous voyez que quand on parle de l'agriculture, c'est mis dans une rubrique environnement. Environnement, voilà. Ce sont ces types de choses qu'on estime qu'il y a une certaine contradiction par rapport à l'importance du secteur et sa représentativité au niveau donc des organisations. Monsieur Justin Yarga, vous êtes journaliste, vous êtes en tout cas spécialisé aussi dans le domaine des médias en ligne. Oui. Ce paradoxe peut être dû à quoi? Pourquoi ce désintérêt des journalistes vis-à-vis de la question agricole? Alors, merci. Il faut dire que beaucoup de gens pensent que quand on parle d'agriculture, c'est seulement le paysan qui va le matin à son champ avec sa daba. Et pour des gens qui sont journalistes et qui sont dans un milieu urbain, ils pensent que l'agriculture devrait être l'affaire des agriculteurs et surtout des organisations paysannes et puis bon, ceux qui s'intéressent à la question de façon pratique. On oublie que l'agriculture, ce n'est pas seulement aller cultiver son champ, mais c'est aussi une question d'enjeu, de débat actuellement. Et tout le monde peut contribuer à sa façon à ce débat-là, au développement de l'agriculture, bon, à sa façon. Par exemple, les journalistes, ils ont un excellent moyen de contribuer au développement de l'agriculture sans peut-être aller au champ. Donc, en menant la réflexion, en communiquant, en parlant des enjeux de l'agriculture. Je pense que c'est parce que les gens n'ont pas encore compris tout cela qu'on ne retrouve pas beaucoup d'associations qui s'intéressent à l'agriculture. Monsieur Inoussa Maïga, vous êtes, en tout cas, vous avez fait le département communication et journalisme de l'Université de Ouagadougou. À la fin de vos études, vous faites votre stage et tout de suite, l'idée vous vient, en tout cas avec d'autres camarades, de mettre en place une association. Expliquez-nous un peu la genèse de la création de la BJK. Oui, déjà, comme vous l'avez expliqué, ça s'est passé exactement comme ça. Mais aussi, j'avais déjà depuis un certain intérêt pour ces questions liées donc à l'agriculture et au monde rural. Et j'ai eu l'occasion aussi de travailler avec des collègues qui avaient également le même intérêt pour la question. Et moi, pour moi, ce qui m'a surtout poussé, c'est suite à... J'ai participé en 2012 au congrès annuel donc, de la Fédération internationale des journalistes agricoles. Et de là-bas, j'ai participé en tant qu'individu, mais ce que j'ai pu constater dans cette organisation qui est très importante, il y a très peu, par exemple, d'organisations, de structures de journalistes africaines, membres donc à la fédération. Et moi, ça m'a dit que pour moi, c'était un peu l'agriculture dans le monde, c'est quand même l'Afrique. Je ne dis pas que tout se résume à l'Afrique, mais l'Afrique occupe une part importante sur cette question-là. Et le fait qu'il n'y ait pas, par exemple, d'organisation de pays africains membres à cette fédération internationale, ça a accéléré la réflexion et dès mon retour, on a commencé
à voir comment est-ce qu'on pourrait aller vite et surtout mettre du contenu, parce qu'il ne faut pas créer une association pour créer. On ne voulait pas non plus que ça soit un réseau de journalistes comme on en connaît tellement. Et c'est pour ça aussi que pendant un certain temps, on a été discret, parce qu'il fallait trouver surtout des membres qui avaient déjà l'intérêt pour ces questions, mais qui y travaillent également. Parce qu'on voit beaucoup de gens qui sont dans plusieurs types d'associations, de réseaux de journalistes. Aujourd'hui, c'est le SIDA, demain, c'est... Vous avez quelque chose à reprocher au réseau de journalistes? Non, nous, tout le monde fait ce reproche-là. Même vous, je sais que quand on regarde la situation, quand on y réfléchit, il y a des choses à reprocher. Quand on reproche, c'est pour que ça s'améliore. Et nous, on a tiré le son de cela pour essayer de faire quelque chose de différent. Et je pense qu'on y travaille, c'est pas là. Monsieur Justin Yarga, vous êtes membre de l'ABJICA. Qu'est-ce que l'ABJICA a de différent des autres réseaux de journalistes qui sont en tout cas au Burkina Faso? Alors, votre particularité, c'est quoi? Oui, la particularité, c'est comme le président l'a dit, il faut des gens d'abord qui s'intéressent à cette question de l'agriculture et qui font quelque chose. Donc, moi, par exemple, j'ai découvert l'association parce que j'ai commencé à m'intéresser à l'agriculture, à écrire sur un blog ou à m'intéresser aux questions d'agriculture. Et c'est là que j'ai découvert qu'il y a des gens qui s'intéressaient à l'agriculture. Bon, j'ai découvert ces personnes-là à travers d'abord ce qu'ils font avant de savoir qu'ils sont en association. Donc je pense que dans le domaine de l'agriculture, une association ne peut être crédible, une association de journalistes et de communicateurs ne peut être crédible que si ses membres sont déjà actifs ou en tout cas font quelque chose de concret. Et là, c'est lié quoi? À la production? À la production d'articles, oui. Voilà, et puis s'intéresser à des débats et puis, comme Inoussa l'a dit, avoir l'opportunité aussi d'aller à une rencontre internationale où on parle d'agriculture. Bon, je pense que là, on voit l'intérêt de la personne pour les questions d'agriculture. Donc, je pense que c'est un peu ça. C'est différent, par exemple, du domaine d'autres domaines comme le SIDA ou je ne sais pas quoi d'autre, où on peut peut-être se contenter de plaidoyer ou je ne sais pas, où un ministère ou une institution a besoin de journalistes pour l'appuyer, alors que dans le domaine de l'agriculture, je pense qu'on est la plupart des fils d'agriculteurs et c'est normal qu'on puisse s'intéresser à cette question et de pouvoir faire quelque chose pour l'agriculture. Alors, contribuer à une meilleure compréhension des enjeux liés à l'agriculture, c'est votre cheval de bataille. Quels sont les buts que vous visez au travers de l'ABJICA? Oui. Peut-être avant d'en arriver cela pour compléter, notre association, par exemple, une des différences, c'est qu'elle a été créée sur l'initiative des journalistes eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un projet ou une organisation derrière qui, comme on le voit, qui se passe d'habitude, qui veut améliorer sa communication sur ses activités, qui essaye donc de travailler à mettre en place un réseau. Pour nous, c'est totalement différent. C'est une association qui a été mise en place par les journalistes et les communicateurs de façon indépendante et qui essaie donc de l'animer. Et comme vous l'avez dit, donc, en tout cas, la mission principale qu'on s'est donnée au niveau de l'association, c'est de contribuer à une meilleure compréhension, c'est-à-dire des enjeux et des problématiques liées donc à l'alimentation et à l'agriculture dans notre pays. Ça, vous voyez, donc c'est vraiment tout ce qui c'est lié, j'allais dire, aux citoyens, à l'humain, parce que chaque jour que Dieu fait, on consomme tous. Voilà. Et ce qu'on consomme, nous sommes tous des consommateurs. Nous sommes tous des consommateurs. Et ce que nous consommons vient pour l'essentiel, en tout cas, de l'agriculture, même si souvent on déplore que ça ne soit pas de notre agriculture locale. Donc, voilà, pour cela, nous, on a estimé également que beaucoup d'observateurs et beaucoup d'analystes le disent, le Burkina Faso, quand on regarde la configuration de notre pays, le Burkina Faso ne peut s'en sortir qu'à travers le développement de son agriculture et de son artisanat, parce que c'est déjà le secteur qui emploie le plus de personnes. Et nous, on s'est dit que, partant de cela, on peut, en tant que journaliste et communicateur, travailler à contribuer, en tout cas, à ce développement-là. Déjà en faisant comprendre donc, les enjeux, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, les faire connaître. Ce n'est pas des questions faciles, et ce n'est pas des questions... Vous amenez les journalistes aussi à se spécialiser. On amène les journalistes à se spécialiser, et cette spécialisation se fait de façon au niveau personnel d'abord, et de façon continuelle. Déjà à travers les différentes lectures, parce qu'au sein donc, de l'association, on essaye régulièrement donc, les informations qu'on trouve intéressantes sur les différentes questions liées à l'agriculture et à l'alimentation. On essaye de partager, on encourage les gens à lire,
en tout cas avoir des réflexions là-dessus. Et aussi à se rendre sur le terrain. Aussi à se rendre sur le terrain. Être au contact permanent des producteurs. C'est là-bas qu'on apprend le plus. Ça, c'est pas toujours évident parce que c'est ce qui explique aussi que souvent les questions agricoles sont insuffisamment traitées. Parce qu'en dehors des ateliers qu'on organise à Ouaga sur l'agriculture, si tu veux produire un article sur l'agriculture, il faut sortir le plus souvent de Ouaga. Et là, il faut les moyens. Et il faut les moyens, ce qui implique, voilà. Donc là, on essaye, on sait que ce n'est pas toujours évident, mais c'est ce sur quoi on y travaille. Monsieur Justin Yarga, 2014 a été déclaré année internationale de l'agriculture familiale par l'ONU. Au niveau du Burkina Faso et en fonction des informations dont vous disposez, est-ce qu'il y a des efforts qui sont faits? Alors, c'est une vue de l'esprit pour nous. Bon, alors on ne va pas peut-être attaquer peut-être nos gouvernants sur cette question parce que d'abord, il y a une prise de conscience qu'il faut au niveau national, aussi bien des dirigeants que des producteurs. Et je crois que quand même on peut dire qu'il y a des efforts qui sont faits pour essayer de promouvoir l'agriculture familiale. Et nos agriculteurs, je vois surtout du côté de nos organisations paysannes qui se battent quand même. Notamment la Confédération paysanne du Faso. La Confédération paysanne du Faso, qui se battent pour que quand même l'agriculture familiale garde sa place. Parce que pour nous, c'est évident que c'est la meilleure façon de nourrir les Burkinabés. Et puis la meilleure façon aussi pour que nos agriculteurs, comme il y a beaucoup de gens qui pratiquent l'agriculture, pour que nos agriculteurs restent maîtres quand même de leur... la question des terres, par exemple, qui restent maîtres de leurs terres, et puis bon, même les questions des semences et tout. Parce que, bon, si on y prend garde et qu'après, on est dans l'empire de l'agro-business, bon, ça va poser de gros problèmes. Alors, je trouve que ça bouge beaucoup pour donner à l'agriculture familiale sa place. Bon, les gouvernants quand même se sont engagés, mais c'est surtout au niveau des agriculteurs et aussi, nous, notre rôle d'informer sur la nécessité de se battre pour donner toute sa place à l'agriculture familiale. Est-ce qu'avec l'agriculture familiale, il est possible de nourrir la planète? Parce que les partisans, je veux dire, ceux qui soutiennent l'agro-business disent qu'il faut forcément passer par ce moyen-là pour nourrir la planète. Alors on revient au niveau de l'agriculture familiale avec parfois des moyens rudimentaires. Est-ce qu'avec ça, on peut... C'est un peu, je trouve que c'est un peu caricatural, mais déjà il faut constater que depuis le début de l'humanité jusqu'à aujourd'hui, on a toujours mangé. Et ça a toujours été la production des agriculteurs familiaux. Donc, ils ont toujours depuis longtemps nourri le monde. Pourquoi aujourd'hui se poser des questions? On constate aussi souvent que quand on regarde au niveau les analyses au niveau global, c'est que la disponibilité de nourriture est suffisante, mais elle est insuffisamment répartie également ailleurs. Il y a beaucoup de gaspillage. Gaspillage notamment. Et c'est ça qui pose aussi le fait que souvent la nourriture, il y en a en trop grande quantité à certains endroits et très peu à d'autres. Voilà. Donc c'est ce qui pose problème. L'agriculture familiale, elle a toujours nourri le monde et je crois qu'elle va continuer à le faire. On peut toujours continuer peut-être à la négliger, mais elle va toujours exister parce qu'il y a beaucoup de gens qui en dépendent. Et quand on prend le cas du Burkina Faso, on dit qu'il y a 80% donc, de la population qui dépend totalement donc, de cette agriculture-là. Qu'est-ce qu'on peut y faire? On est dans un pays où on n'a pas un secteur tertiaire qui peut peut-être employer plus de gens. C'est même une question de bon sens de travailler au développement de cette agriculture familiale. Parce que c'est le meilleur moyen pour résolver rapidement le problème du chômage. Parce qu'aujourd'hui, quand on constate les jeunes qui viennent grossir le nombre donc, des habitants au niveau des grandes villes, c'est parce que l'agriculture, telle qu'il est pratiquée, qui n'est pas suffisamment soutenue, décourage les jeunes. Et beaucoup d'analyses le disent, les jeunes aujourd'hui, si c'est pour pratiquer la même agriculture que nos parents ont fait, ils ne vont pas y aller. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire il faut travailler, encourager cette agriculture familiale à se développer et cela suppose à mettre les moyens suffisamment donc, pour leur permettre donc, déjà l'accès au financement qui est déterminant pour permettre donc, de moderniser donc, leur système donc, de production. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, je vous rappelle que nous recevons sur ce plateau l'ABJK, l'Association burkinabé des journalistes et communicateurs agricoles. Et nous allons aller du côté de la régie pour suivre un extrait d'un film qui a été projeté lors du festival que cette association a organisé il y a quelques jours de cela. Et le film, il est intitulé « Paysans d'ici et d'ailleurs, Blues sans frontières », un film réalisé par Souleymane Ouattara.
À Boborola et à Touessé, deux villages situés respectivement dans l'ouest bien arrosé et dans le centre-nord aride du Burkina Faso, deux groupes de paysans n'imaginent pas mais découvrent pour de vrai les réalités de l'agriculture luxembourgeoise et européenne à travers le film The Boer Blues de Julie Scroll. Abandon du métier d'agriculteur, agriculteurs vivant dans la solitude, chute continue des prix des produits agricoles depuis les années 1970, maladies animales, contamination des sols, la situation des agriculteurs luxembourgeois n'est pas aussi rose que le pensent les paysans burkinabés. Une situation alarmante qui laisse de marbre les paysans de Boborola, davantage captivés par l'abondance de l'équipement agricole qui leur fait tant défaut. En Afrique ici, la première des choses, vous cultivez, vous êtes majeur, la première des choses, avoir une femme. Bon, la femme, en quelque sorte, elle vous vient en aide dans les travaux champêtres. Et c'est très important. Et lorsque on a une superficie très importante à cultiver, on est souvent amené à prendre une deuxième, une troisième, ainsi de suite. C'est la main d'œuvre en quelque sorte. Vous voyez. Et sans ça, bon, ça joue beaucoup sur notre production ici. Parce qu'il faut beaucoup de gens pour pouvoir cultiver. Bon, alors que, bon, en Occident, tout est là, prêt. Il suffit de mettre les machines en marche et puis c'est parti. Retour sur ce plateau avec mes invités. Monsieur Inoussa Maïga, le festival, quel est le concept de ce festival-là? Quelle est la spécificité de ce festival? Oui, c'est le festival des films consommateurs, donc festival des films sur l'alimentation et l'agriculture. Donc consommateur, déjà, c'est vraiment le concept clé de ce festival, qui est une contraction de deux mots, consommateur et acteur. Dans notre réflexion, on s'est dit que quand on regarde les enjeux actuels de l'agriculture et de l'alimentation, il était plus qu'opportun que les consommateurs que nous sommes tous allons au-delà de la simple consommation, qu'on devienne tous acteurs du développement de notre pays. Qu'est-ce que ça suppose? Ça suppose par exemple des réflexes du genre en se disant que si moi, en tant que consommateur, si j'achète du riz importé, qu'est-ce que ça implique pour les producteurs locaux? Si j'achète du riz produit localement, qu'est-ce que ça implique également pour ces producteurs et pour le développement du pays. C'est vraiment amener les gens... Consommons ce que nous produisons. Consommons ce que nous produisons, mais également intéressons-nous à ce que nous consommons. Parce que si on se questionne sur ce qu'on consomme, rapidement, à travers ce festival, on envisage de donner aux gens les clés pour comprendre, en tout cas, les questions de l'alimentation, ce qui peut les amener à faire des choix éclairés sur ce qu'ils ils achètent. Et c'était quoi? Projection, débat, panel? Oui, on visait deux types de publics. Donc on avait des panels thématiques qui portaient sur des thèmes, j'allais dire, un peu plus complexes, mais qui visaient des gens qui sont déjà engagés sur ces réflexions-là, qui travaillent déjà dans le monde du développement, dans le monde agricole, et c'était une opportunité pour eux donc d'approfondir le débat sur ces questions-là. Et ça se passait dans la journée. Et dans la soirée, on avait les projections des films suivis des débats. Et ça s'adressait plus à un public plus large qui n'a pas forcément une grande connaissance de ces questions de l'agriculture et de l'alimentation. Monsieur Justin Yarga, est-ce qu'on peut dire que ce coup d'essai a été un coup de maître? Est-ce que vous êtes satisfait de la participation, de l'intérêt en tout cas des participants vis-à-vis de la question de l'agriculture, les thématiques abordées? Okay. Alors, tout de suite, je dirais que chez nous, la satisfaction est totale. Parce que d'abord, nous avons pu réaliser cette activité-là. Et comme on le disait avant, c'est par les activités qu'on peut connaître une association de ce genre. Et le choix aussi de faire un festival, donc de projeter des films pour lancer les débats, nous a confirmé que c'était quelque chose de pertinent. Parce que justement la meilleure façon de débattre des questions d'agriculture, c'est aussi de voir la réalité, donc à travers un écran, et d'en parler. Et pour nous qui avons été
qui avons été là, nous avons vu comment les participants qui étaient là se sont intéressés vraiment à fond à cette question. Et je crois que ça a quand même eu son impact auprès de ceux qui sont venus à ce festival-là. Mais pourquoi vous êtes intéressé tout de suite au film, alors qu'on sait que les journalistes font des productions, notamment la presse écrite? Pourquoi est-ce que... Alors déjà, il faut dire que quand on parle de production, c'est aussi bien les écrits que l'audiovisuel. Et donc pour nous, ça va dans le même sens. Et comme je le disais, c'est surtout la meilleure façon, c'est vivant, c'est parlant. Et on écoute les gens parler des enjeux. Et après, on peut nous-mêmes nous interroger entre festivaliers, parler des questions, ramener ça à notre niveau au Burkina, si le film ne concerne pas forcément le Burkina. Et donc ça permet vraiment de lancer le débat et aussi de chercher à trouver des solutions concernant les questions posées par les films projetés. Monsieur Maïga, dites-nous un peu, vu votre expérience dans ce domaine-là, est-ce que vous avez déjà eu à faire des productions audiovisuelles à l'intérieur du Burkina, par exemple, pour essayer de donner de la visibilité à ce que les paysans, les producteurs font, pour essayer de mettre en tout cas l'accent sur les difficultés aussi qu'ils rencontrent au quotidien? Tout à fait. Personnellement, oui, j'ai déjà eu l'opportunité de travailler sur plusieurs productions vidéo, productions documentaires. Et peut-être même ce film paysan d'ici, d'ailleurs, Blues sans frontières, j'ai eu l'opportunité de travailler dessus donc, avec Souleymane Ouattara. Donc, en son temps, j'étais membre de son équipe. Et par la suite, depuis quelques années, je travaille également où j'ai pu réaliser quelques films. Récemment, peut-être un film sur l'accès des femmes aux droits fonciers, donc, qui est titré donc, Femmes et foncier rural, une révolution en marche au Burkina Faso, qui traite d'une expérience assez intéressante de l'expérimentation de l'application de la loi sur le foncier rural dans une commune qui permet donc aux femmes d'accéder à des droits, avoir des documents qui prouvent donc qu'elles sont propriétaires de terre. Je trouve que c'était une expérience assez intéressante. Oui. En dehors du festival, est-ce qu'il y a d'autres plateformes pour permettre au grand public de visionner ces films-là? Ou bien est-ce qu'il y a des accords en cours avec des télévisions de la place? C'est vrai que ce festival qui s'est déroulé, je le rappelle, du 1er au 3 mai, était pour nous un véritable test. Ça nous a conforté dans notre décision, dans notre choix. Et actuellement, on est déjà en train de réfléchir à qu'est-ce qu'on met comme contenu entre deux éditions et comment est-ce qu'on prépare mieux donc la deuxième édition. Mais avant cela, on travaille également, on est impliqué dans l'organisation de la foire de l'innovation paysanne en Afrique de l'Ouest, donc qui se tient du 15 au 16, donc c'est-à-dire demain et après-demain, donc au niveau du CAO. Et à cette occasion, on organise le samedi, notamment la journée du samedi, des projections de films suivis, donc des débats où on est très centré sur la problématique de l'adaptation au changement climatique. Et aussi donc, tout un enjeu très capital aujourd'hui. Voilà. Donc, comme on l'a dit, ces paysans qui innovent pour s'adapter donc au changement climatique. Donc, on traitera donc de 3 cas d'innovation, donc d'adaptation au changement climatique, 3 cas au Burkina, au Mali et au Sénégal. Ouais. Alors, si la BJK n'existait pas, il fallait la créer, c'est ça? Évidemment. On peut arriver à cette conclusion? On peut arriver à cette conclusion. Ouais, et je crois que l'avenir aussi va nous dire, parce que l'intérêt pour les gens, ça croît. Et nous pensons que la BJK va jouer son rôle pour intéresser les gens à l'agriculture. Et les perspectives, c'est quoi? Parce que vous avez 3 années d'existence, je crois. Depuis seulement mai 2013. Mai 2013, voilà. Vous avez, quelles sont les perspectives pour la BJK? Alors, de façon globale, ce que je peux dire avant que le président ne dise un mot, c'est que, comme on l'a dit au début, nous entendons surtout exprimer notre existence à travers les activités. Donc, être actif et puis aller sur le terrain et puis, en tout cas, réaliser des activités qui montre vraiment notre implication et notre engagement sur les questions d'agriculture. Bon, après, je crois que le président il peut mieux dire ce que nous envisageons réaliser dans les années à venir. Oui, tout à fait. Peut-être moi, ce que je veux dire, c'est la vision qu'on a aussi, c'est qu'on essaie de s'intéresser plus
actuellement dans ce qu'on fait, on met l'accent sur le public jeune. Et ce qui fait qu'on s'est dit que le public jeune est présent aujourd'hui plus sur les réseaux sociaux. Ce qui fait que l'association a un blog qu'on essaie donc régulièrement donc, de mettre à jour. Donc, vous êtes sur Facebook aussi? On est sur Facebook, on a également un compte Twitter, en tout cas on a également un compte YouTube qui nous permet de partager quelques vidéos. Donc c'est vraiment là, on essaie d'aller chercher ce public-là à ce niveau-là. On s'est dit que c'est là où il se trouve. Et pendant le festival aussi, ce que Justin souligne, puisque c'est lui qui a coordonné cela, on a essayé de faire un lien entre nous, qui sommes déjà journalistes et communicateurs actifs, j'allais dire professionnellement, et les étudiants en communication et journalisme qui sont encore donc, en train de finir leur formation. Donc pendant le festival, on avait un groupe de 10 étudiants en 3e année, donc journalistes et communication qu'on a impliqués, qui ont travaillé à produire des articles pendant le festival, donc à prendre donc, des images, à essayer donc de travailler à la promotion de ce festival. Voilà, je pense que les perspectives en tout cas sont... Tout à fait. Voilà, sont tout à fait tracées pour vous. Alors, la moindre des choses pour tous les Burkinabés, c'est d'être sensible à l'agriculture. Et cette phrase a été dite lors de votre festival. C'est la conviction, en tout cas, de Yeninga Compaoré, jeune professionnel de l'information et de la communication. Et c'est sur cette phrase que nous nous séparons. Merci d'avoir suivi cette émission à la découverte du monde associatif. Merci à mes deux invités d'avoir effectué le déplacement et à la prochaine pour un autre numéro.